L'entreprise IMS subit à nouveau beaucoup de volatilité en bourse en ce moment et j'ai reçu pas mal de messages à ce sujet. On va donc faire une vidéo rapide pour en parler à nouveau. On avait déjà fait une vidéo du même style il y a quelques semaines, mais l'histoire recommence à chaque fois, alors on va revenir dessus ce samedi pour se garder un autre sujet pour la vidéo habituelle du dimanche, et on va aussi un petit peu parler de nouvelles choses sur le titre, notamment comment je pourrais être amené à l'acheter dans les semaines ou les mois qui arrivent si elle continue à avoir de la volatilité. Et on parlera notamment d'options en fin de vidéo. On commencera tout de même à regarder à nouveau ce que fait l'entreprise en termes d'activité, aussi ma position en portefeuille et d'où vient cette volatilité et pourquoi pour moi c'est un petit peu un faux débat et de la peur court terme. Donc tout d'abord, le titre en moins d'un mois, il est passé de 19 $ à 32 $, puis à nouveau à 26 $, soit une baisse de plus de 18% en 2 séances. Et comme à chaque fois, si j'ai une entreprise en portefeuille, je vous tiens au courant et j'ai actuellement 410 actions IMS en portefeuille pour une position qui pèse un petit peu plus de 10 800 $ avec 233,9% de gain latent, soit 1 fois 3,3. Pour les activités de l'entreprise, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne ou qui ne connaîtraient pas le titre, c'est une entreprise qui est dans la consultation médicale et c'est aussi et surtout une pharmacie en ligne. Ils ne font que des traitements de fond préventifs et ils ne font pas du médical lourd, et aussi ils opèrent aux États-Unis. Ils sont en dehors du système d'assurance, ce qui leur permet d'être rapides, efficaces et discrets, et ce sont de toute façon des traitements souvent mal couverts, les traitements qu'ils proposent. Ils ont un processus complet avec la téléconsultation qui va éviter par exemple de se déplacer, ensuite éviter aussi d'aller en pharmacie, et enfin ils sont capables de faire des médicaments sur mesure si vous avez par exemple plusieurs sujets à traiter, et ils vont évidemment aussi livrer les médicaments à domicile. C'est une entreprise qui a des bonnes marges brutes intrinsèques, ils ont une très forte croissance du chiffre d'affaires, aussi des revenus récurrents puisqu'ils ont beaucoup de traitements de fonds et donc des traitements qui sont à prendre sur le long terme. Ils ont aussi des flux de trésorerie disponibles positifs. Cependant, on est sur une petite entreprise en termes de capitalisation boursière et elle ne sera donc pas destinée à tous les profils, et de façon générale, je ne vous donne aucun conseil, votre profil est unique et c'est à vous de faire vos analyses avant de vous intéresser à une entreprise pour votre portefeuille. Au niveau des peurs et pourquoi on a fait moins 18% sur seulement 2 séances. Alors, déjà les peurs pour moi elles sont pas forcément très fondées, mais le marché est émotionnel et en plus vous avez les médias qui tout le temps vont vous créer des articles pour faire des vues, c'est aussi leur travail. Par contre souvent dans les articles ils font des erreurs, ils recherchent pas forcément trop le sujet. Après est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est un oubli, est-ce que le titre est là pour accrocher et après dans le contenu on a un petit peu plus d'informations, c'est différent pour chaque article, mais globalement ça crée de la peur. Donc la peur elle est sur les médicaments qui sont autour de la perte de poids, donc les médicaments de type GLP-1. À savoir que ces médicaments ne faisaient même pas partie de ma thèse d'investissement quand on a beaucoup acheté le titre lors de l'été 2023. En ce moment, la peur, c'est que le tirzépatide, qui est le composant actif du médicament de chez Lilly, il n'est plus en rupture de stock. Cependant, IMS n'en vend pas. Ils vendent du sémaglutide. On a donc un article qui dit que IMS va souffrir du fait que ce produit ne soit plus en rupture de stock, sauf qu'ils n'en ont jamais vendu. Et en plus, on va bientôt avoir un générique d'un GLP-1 qui va tomber dans le domaine public. Alors, il est peut-être pas aussi bien et aussi innovant que celui de chez Lilly ou celui de chez Novo. Cependant, il va peut-être aussi être 10 fois moins cher et c'est un sacré argument. Et quand je dis qu'il n'est pas forcément aussi bien, c'est parce que, par exemple, il faut des fois s'injecter le produit tous les jours, alors que pour la concurrence, ça peut être par exemple une fois par semaine. Mais au final, c'est assez complexe et je ne suis pas médecin de formation. Et les GLP-1, en fait, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de composés chimiques et beaucoup de médicaments se ressemblent sur le fonctionnement, mais ce ne sont pas toujours les mêmes composants actifs. Au final, pour le patient, ce qui va importer, c'est que ça fonctionne et évidemment le tarif, surtout si c'est pas pris en charge par les assurances. À savoir qu'aux États-Unis, c'est très mal couvert. Généralement, il faut être dans des cas assez avancé avec notamment le diabète, mais si vous souhaitez juste perdre un petit peu de poids et vous faire aider, eh bien ça va être de votre poche. Au final, je préciserai encore une fois que ça ne faisait pas partie de ma thèse d'investissement qui est beaucoup plus large sur l'entreprise, et si on estime les revenus issus des produits de la perte de poids, on serait globalement autour des 15%. C'est assez dur à dire parce que l'entreprise n'a pas encore communiqué là-dessus à ce jour, mais quand on regarde le chiffre d'affaires avant qu'ils aient commencé à vendre ces produits et aujourd'hui, en regardant aussi la croissance du chiffre d'affaires, globalement, on est autour de peut-être 15 à 20% grand max. Au final, j'ai le sentiment qu'avec cette volatilité extrême, qui est aussi liée au fait que ce soit une petite capitalisation boursière, et donc c'est plus facile à faire bouger,
Mon sentiment, c'est que le marché, il n'a aucune idée de la valorisation à donner à ce titre et on a certainement beaucoup de manque d'analyse qualitative, d'aller voir ce que fait le business. Maintenant, on a l'euphorie autour des médicaments pour la perte de poids. Vous l'avez vu aussi sur Novo, sur Lilly, et donc clairement, c'est un secteur qui fait énormément parler, mais au final, si on va plus loin dans cette entreprise, on se rend compte que les avantages compétitifs qu'elle a, ce n'est pas du tout autour des médicaments pour la perte de poids, mais elle est embarquée dans cette tempête de médias qui a en permanence beaucoup de volatilité et de peur. Au niveau des chiffres de l'entreprise, j'avais fait une analyse beaucoup plus poussée il y a environ un mois. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez aller voir les chiffres en détail, les revenus récurrents, la croissance, les flux de trésorerie disponibles, l'état du bilan de l'entreprise, etc. L'objectif aujourd'hui, c'est un petit peu plus de vous parler de ce que je compte faire, notamment vous parler d'options, et c'est ce qu'on va faire après. Au niveau de l'entreprise, j'avais aussi remis mes chiffres à jour, à savoir que j'ai remis mes chiffres à jour plusieurs fois en un peu plus d'un an, en un an et demi environ. Au début, c'était une entreprise que je voulais payer sous les 8 $, puis ensuite on est monté à 16 $ parce que la performance de l'entreprise était bien au-delà de nos espérances, à savoir aussi que je fais souvent des analyses prudentes pour justement faire des très bonnes affaires. Et j'ai encore mis à jour mes chiffres le mois dernier, vous les avez ici au niveau de mon pointeur rouge, vous pouvez les regarder. Et j'avais fait aussi une vidéo et sur YouTube et une vidéo dans le programme où on avait remis ensemble les chiffres à jour avec les participants de formation. À savoir qu'avec les marchés actuellement, c'est plus difficile de trouver des entreprises, même si on en trouve encore et qu'on achète des bonnes affaires en 2024 comme on l'avait fait à l'époque. Et dans ces moments-là, j'aime bien faire travailler mon cash. En ce moment, je suis sérieusement en train de regarder la vente d'options de vente sur IMS, donc vendre des puts en anglais, et je regarde sur des périodes de 3 à 4 semaines, et vous voyez là, je vais vous donner des exemples arbitraires. Par exemple, si on prend un prix d'exécution à 19 $ pour dans 27 jours, donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je vends un contrat de vente disant que je suis prêt à acheter une centaine d'actions à 19 $ si on est sous le prix de 19 $ au 17 janvier, et pour ce contrat je vais être payé, et donc sur 27 jours ça va me faire un rendement de 1,57%. Et si je prends un prix d'exécution de 21 $, et donc j'ai plus de chances d'être assigné évidemment, et bien là sur 27 jours par exemple je vais toucher 2,85%. Le risque, vous l'aurez compris, c'est de devoir acheter ces actions à ce prix, ce qui est quelque chose que j'aimerais faire, et c'est pour ça que je le ferai seulement sur une entreprise que je veux avoir en portefeuille et sur laquelle je souhaite augmenter ma position. Et si je ne viens pas à être assigné, donc si le prix ne vient pas aussi bas, eh bien j'aurais obtenu ma prime et donc j'aurais eu un rendement sur le cash qui dormait dans tous les cas sur le compte. Donc voilà pour la stratégie d'option, à savoir que je vous en parle justement parce que à 26 $, le prix actuel, je suis patient, je suis pas prêt à acheter à ce prix, je souhaite acheter plus bas comme vous l'avez vu avant sur mes chiffres, sur mon fichier Excel. Et en attendant, j'achète les affaires de 2024 et on fera le point dans quelques années sur tous ces titres, toutes ces actions, et je continue à vous montrer mon parcours au quotidien, c'est aussi tout l'intérêt de la chaîne. Au final, analyse et méthode pour diminuer les émotions. Quand vous voyez les mouvements et la violence qu'on a sur ce titre, clairement c'est dur de résister si on n'a pas son analyse originale à ressortir pour se rappeler pourquoi on a investi au début. C'était une vidéo assez courte, l'objectif c'était d'aller droit au but, de aussi répondre aux nombreux messages que j'ai reçus. Évidemment, quand on a des mouvements aussi violents, et ben ça fait des réactions, et l'objectif aussi, ben voilà, c'est de rester carré et rationnel sur la chaîne. Je suis désolé, c'est une vidéo qui se répétait un petit peu par rapport à ce qu'on avait fait il y a quelques mois, c'est pour ça que je voulais la faire en exceptionnel ce samedi, et demain on fera notre vidéo habituelle du dimanche. J'ai déjà un sujet en tête. Je vous souhaite donc une excellente journée et on se retrouve demain sur YouTube.